Ouais, j'ai perdu le son qui faisait le bruit de la pellicule, je suis trop vénère. Quoi? Et je t'ai déjà dit que j'aimais pas la musique satanique. C'est la musique du diable. Mais non, c'est pas la musique du diable, c'est du métal. D'ailleurs, ça fait longtemps que t'es pas venu à l'église avec moi. Hein? Tu devrais venir dimanche prochain. Là, j'ai des examens à passer, tu sais, je reprends les études. Toi, tu reprends les études. Tu vas faire Si je quoi? reprends les Tu études. vas apprendre à faire des vidéos. Éteins-moi cette musique de taré. Bon, d'accord, c'est bon, j'arrête. Tu veux que je te montre c'est quoi la vraie musique? Tu veux me faire écouter un truc? Oui. La vraie musique. D'accord, vas-y. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Oui, c'est moi le mec qui fait des shorts éclatés. Non, j'adore. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais beaucoup avec un acteur que j'attendais beaucoup, L'Exorciste du Vatican, en anglais The Pope's Exorcist. Ce film est basé sur des faits réels et il suit le père italien Gabriel Amorth, exorciste du pape de 1986 à 2016. Il enquête à la suite de la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé et ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. L'Exorciste du Vatican est un film hollywoodien réalisé par Julius Avery, avec dans le rôle principal notre gladiateur préféré Russell Crowe. Et c'est adapté des mémoires Un exorciste Tell All de Michael Patrick Kaczmarek. Le prêtre, c'est une rockstar, il a déjà pratiqué plus de 100 000 exorcismes. Pour de vrai, il a clairement pas le temps avec les démons. Par contre, il a pas dû avoir un sommeil très réparateur dans sa vie. Bon, je vous arrête tout de suite, on va pas comparer L'Exorciste du Vatican avec The Exorcist, avec Max von Sydow, clairement pas. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser, le premier acte du film est excellent. On rentre tout de suite dans le bain avec une première scène très impressionnante et où l'introduction de notre exorciste est très soignée. En plus, Russell Crowe embrasse le rôle avec beaucoup de charisme. Il est assez imprévisible dans son attitude, le gars fait de l'humour au moment où on s'y attend le moins. Et c'est assez déstabilisant pour le spectateur. Mais je me suis renseigné et dans la vraie vie, visiblement, c'était pareil. Donc ça passe crème. Mine de rien, ça m'a quand même sorti de mon angoisse et du personnage joué par Russell Crowe. Il y a un bébé qui pleure là, il sera sur ma vidéo, mais vous inquiétez pas, il n'est pas possédé. Au départ, le film prenait la même direction qu'un film de possession classique, mais avec ce personnage assez atypique et haut en couleur, ça rend l'œuvre vachement singulière du coup. Enfin, singulière. C'est bien sûr le personnage le mieux travaillé du film et Russell Crowe est impeccable. Son personnage est très intelligent et très cultivé. Même si, ironiquement, il combat les démons, mais il combat aussi les siens. Son passé, tout ça. Et on apprend pas mal de choses sur la pratique de l'exorcisme finalement. T'as vraiment l'impression d'être un apprenti exorciste stagiaire devant ton écran. Finalement, je me suis orienté sur option comptabilité. C'est beaucoup plus calme. Quoique, les chiffres, moi, ça me rend complètement taré. La mise en scène est assez classique, rien de nouveau, mais c'est relativement efficace tout au long du métrage. La musique se marie super bien avec l'ambiance du film, ce qui, mine de rien, nous tient en haleine tout du long. On décèle cependant pas mal de maladresse scénaristique à partir de la seconde partie du film, qui pour moi baisse en qualité face au premier acte qui était fort prometteur. Il y a un moment qui m'a quand même bien gonflé. Trop de sujets dans le sujet. Ça se mélange un peu les pinceaux avec le passé du prêtre, l'enfant qui est possédé, les secrets du Vatican, l'explication sur l'inquisition espagnole au début du 15e siècle. Bon, ça c'était bien, mais pas assez bien exploité. Tous ces sujets sont ultra passionnants, mais je trouve que ça leur échappe un petit peu des mains. Et c'est dommage. Par contre, le dernier acte, là ça part en sucette, il y a des effets spéciaux de partout. Attention Marvel, vous avez de la concurrence. Oh là. Ça part en Constantine assez grossier. Là, ils m'ont un peu perdu car trop Hollywood. Honnêtement, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais si le film avait été fait par des Italiens, le Vatican, tout ça, ou même par des Espagnols, dans le film ça a du sens, hein, les Espagnols, vous inquiétez pas, eh bien on aurait eu cette ambiance un peu particulière qu'on retrouve dans les films d'horreur italiens ou espagnols, que j'adore, et ça nous sortirait du cahier des charges algorithmé qu'on a l'habitude de nous servir à Hollywood. Ça aurait eu l'avantage d'avoir un récit bien plus crédible. En plus, je savais pas, mais Russell Crowe, il parle super bien italien. En tout cas, il le joue bien. Il se permet le luxe de pousser le délire encore plus loin, car par moments, il parle anglais, avec un accent italien, comme s'il savait pas très bien parler anglais, alors que le mec, il est anglophone. Il est trop fort, ce Maximus. Et pour ce qui est du climax, le dernier acte... Oh, Jésus de Nazareth! Du sale, du sale. Du lourd du sang!
C'est très impressionnant, mais c'est trop gros, les gars. Je rigole même pas, on est presque au stade où même les prêtres, oui, je dis les prêtres parce qu'il a un assistant exorciste avec lui, comme dans justement The Exorcist avec Max von Sydow et Jason Miller. Les mecs, ils ont juste à diriger leur crucifix devant le possédé et ça envoie presque des rayons laser. Marvel, tu fais mal. J'exagère, mais j'ai vu The Exorcist. On peut pas faire ce genre de choses maintenant. En tout cas, ils se rappelleront cette sacrée soirée pyjama. Le rythme est assez inégal, il y a 3 films dans un seul. D'ailleurs, je préfère le premier. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu le trailer, c'est pour ça que j'aime pas regarder les trailers. Et d'ailleurs, j'arrête de regarder les trailers. Dans ma tête, je m'attendais à une sorte de Da Vinci Code couplé à The Conjuring, un petit peu de Constantine, et je m'attendais à un Russell Crowe méga badass avec sa beubare, en prêtre qui casse des bouches, un peu comme Lincoln contre les vampires. Non, celui-là, je déconne. Mais la direction qu'a pris le réalisateur est assez surprenante, en bien comme en mal. Le mal. C'est assez difficile de vous recommander ce film. J'ai passé un bon moment, même si j'ai eu quelques déceptions, mais c'est tout de même pas mal. Russell Crowe, je le répète, est très intéressant. Il a pas mal de fulgurance. Bon, finalement, je vous autorise à aller le voir. Il y a quand même de très bons moments. Ça aurait pu être un film très solide. Et j'ai vu bien pire dans ma vie, croyez-moi. Donc j'arrête de tirer sur l'ambulance. Rassure-moi la balle, tu sais lire. Ouais. Alors il est où, le U de l'ambulance? Tête de nœud. Il y a un U dans ambulance. Quoi? Attends. Je vais devoir dire 10 Ave Maria et 20 Je vous salue Marie. Ah, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, partagez-la en masse, lâchez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines actus, laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo, et suivez-moi sur tous mes réseaux, Facebook, TikTok, eh oui je suis sur TikTok maintenant, YouTube, Instagram, Twitter, et puis je crois que c'est tout. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines critiques christiques.